Bonjour, nous sommes toujours donc dans la série Sciences et religion pour la deuxième partie d'étude du livre de la Genèse. La première partie s'intéressait à la généalogie des patriarches, c'est-à-dire entre Adam jusqu'à Abraham. Nous avions vu que toute cette partie se déroulait en Mésopotamie. Abraham, donc, le père d'Abraham, Tétrache, était un habitant d'Ur. Il quitta Ur pour la Chaldée et ensuite Abraham partira pour Canaan. Abraham, donc, est la coupure de ces tribus qui habitaient en Mésopotamie et qui vont migrer. Nous avions vu également, en ce qui concerne les âges des patriarches plutôt excentriques, qui sont de plusieurs centaines d'années, qu'il s'agissait probablement plutôt de l'âge d'installation des tribus, que tant qu'un chef de tribu était sur le même territoire, de père en fils, nous avions toujours le même nom, Adam, etc. Et lorsqu'il y avait un changement de localisation, nous avions une nouvelle série de patriarches correspondant à ce nouveau territoire et donc un nouveau nom. En additionnant les noms des patriarches, nous avions donc pu ainsi trouver, puisque nous savions que Ur avait été prise et définitivement autour de l'an 2000, nous avions trouvé que Adam correspondait à la fin du néolithique. Ensuite, toute l'histoire des patriarches jusqu'à Abraham se déroule au cours de l'âge de bronze. Dans cette deuxième partie, nous allons nous intéresser plus précisément au déluge. Nous allons donc retourner en Mésopotamie, voir quels événements ont pu être assimilés à ce déluge, à quel type de cataclysme le récit biblique peut correspondre et quels sont les autres récits antiques également qui s'y rapportent. Alors, sur cette carte, nous voyons écrit en gros Sumer, Akkad et Élam, qui sont donc les trois régions civilisées de l'époque antique et qui correspondent donc à l'époque du récit de la Genèse. Avant l'existence donc de ces cités, nous avons des sites civilisationnels qui commencent très tôt, vers 6500, donc dans la période proto-historique, dans la région donc de la basse Mésopotamie, qu'on appellera plus tard Sumer, et cette civilisation, qu'on appelle la civilisation de la période Obienne, va remonter jusqu'au nord de la Mésopotamie et on va en trouver des traces jusqu'en Syrie. Cette civilisation se caractérisait notamment par des poteries aux motifs non pas figuratifs, mais très caractéristiques, des motifs géométriques que je vous montrerai ensuite. Donc, dès la préhistoire, nous avons donc un courant civilisationnel commun qui part du golfe Persique jusqu'en Méditerranée, dans cette région mésopotamienne. À l'époque donc antique, nous avons donc la région de la basse Mésopotamie, Sumer, qui va donc connaître une civilisation avec des diverses cités indépendantes, les plus anciennes étant Ur, Eridu, Uruk. Ur, c'est la cité, donc il est fait référence dans la Bible, où habitait donc la famille d'Abraham. Uruk est la cité de Gilgamesh, avec le récit de l'épopée de Gilgamesh des tablettes sumériennes. Et dans ces tablettes sumériennes, il y a également un récit du déluge qui a beaucoup de points communs, précisément avec le récit biblique. Alors, donc,
ces cités, donc nous avons eu d'abord une période où Uruk va dominer un peu la région, là, ça correspond à la période archaïque d'Uruk. Nous avons Ur également qui va connaître des dynasties qui vont dominer la région. Et vers 2350, donc dans cette région, nous avons les Amorites qui se sont installés. Et nous avons une ville dont on ne sait pas très bien où elle se situait, qui s'appelait Akkad, et qui va donner son nom au nord de la Mésopotamie, parce que son roi, Sargon, va envahir déjà toutes les autres cités de la région, sous son commandement, puis va descendre, envahir jusqu'à Ur, jusqu'à toutes les cités sumériennes, pour faire un vaste empire akkadien du nord au sud de la Mésopotamie. Là, nous avons Elam qui est le rival, donc, qui est un royaume, qui sera en permanence en lutte avec la cité d'Ur. Alors l'empire d'Akkad de Sargon, donc qui occupe toute la Mésopotamie, va durer de 2350 jusqu'à 2100. À partir de 2100, c'est de nouveau l'anarchie, c'est-à-dire qu'on a des tribus amorites qui descendent dans le sud de la Mésopotamie pour piller, tenter d'envahir les cités. Et vers 2000, ces tribus s'allient au roi d'Élam pour envahir Ur et donc mettre fin à la dynastie d'Ur définitivement. Ça correspond donc au départ, probablement, d'Abraham vers Canaan. En effet, dans la Bible, il est écrit, Dieu dit à Abraham, tu attendras la 4e génération avant de revenir, car l'ignominie des Amoréites n'est pas encore à son comble. Donc, c'est donc bien une allusion à la destruction d'Ur par les Amorites alliés au roi d'Élam. Je vais vous présenter maintenant un schéma chronologique qui vous montre le début d'installation d'une tribu jusqu'à sa disparition en Mésopotamie. En même temps, sur ce schéma est noté les événements cataclysmiques ayant émaillé la chronologie de cette région. J'ai également fait correspondre cette chronologie avec celle de la chronologie archéologique et historique. Donc, nous voyons déjà la chronologie, nous voyons moins 4000, donc apparition de la tribu d'Adam autour de moins 3976, donc à peu près moins 4000, c'est le début de notre histoire du livre de la Genèse, jusqu'à 2020, la naissance d'Abraham et son départ en moins 2004 avec son père Tétrarche pour la Chaldée, puis secondairement pour Canaan. Donc nous voyons ici donc, la date d'apparition, moins 3976, la disparition, moins 3046, et nous avons également noté, sous forme de traits là, les événements cataclysmiques connus dans la région. Donc là, par exemple, en 3500, nous voyons que nous avons eu une inondation majeure sur le site d'Ur, et qu'elle a donc été contemporaine à la fois de la tribu d'Adam, de la tribu de Seth, de la tribu d'Enoch et même de la tribu de Kénan. Et que ces tribus ont toutes survécu à cette catastrophe, ce qui ne va pas évidemment avec le récit du déluge où seul Noé sera rescapé. Alors la tribu de Noé, d'ailleurs, elle apparaît bien plus tard, si on se fie à la chronologie biblique, elle apparaît vers moins 2910 seulement. Et là, donc, on ne sait pas quel événement majeur aurait pu correspondre à ceci. Bien, en dessous, là en abscisse,
Nous avons la chronologie à la fois archéologique et historique. Alors, nous retrouvons notre période obiède, que nous avions évoquée précédemment, c'est-à-dire une période où on va avoir une migration des tribus depuis la basse Mésopotamie sur la région côtière avec Ur, Uruk et Ridur, donc sur la côte du golfe Persique, jusqu'en haute Mésopotamie, dans la région donc de Kish, en direction donc de Babylone. Donc cette période obiède, nous voyons que la fin de la période obiède, puisqu'elle se divise en 4 périodes, le début commençait vers moins 6500 environ. La 4e période obiède donc, est contemporaine de l'apparition d'Adam. Adam, on voit, se situe donc au moment de la fin de la période obiède et l'apparition historique d'une autre époque, la période historique de la période Uruk, vers 3750, donc environ 200 ans après l'apparition d'Adam. Alors la période Uruk, cela veut dire que nous avons une cité, une vraie cité organisée, pas un simple petit village, qui apparaît, Uruk, et qui domine vraiment la région. Donc cette période Uruk, c'est au cours de cette période d'ailleurs qu'on a pu noter l'inondation sur le site d'Ur, vers 3500. Le site d'Ur était occupé avant cette période. Toute trace d'occupation disparaît, on n'a plus que des sédiments d'argile, qui montre qu'il y a eu une inondation qui est allée jusqu'à 3,70 m, puis une seconde occupation du site, avec l'apparition de la cité d'Ur, après 3500. Donc on va continuer donc notre chronologie là, historique. La période Uruk, donc, qui débute à 3750 à l'époque d'Adam, à l'époque de Seth, 3741 d'ailleurs avec l'apparition d'Énoch. Énoch, dont le nom signifie mortel. Donc on aurait tendance à penser qu'une immense catastrophe a quand même bien eu lieu peut-être à cette époque-là, et que, puisqu'Énoch est contemporain de l'inondation de Ur, et qu'on a pris conscience donc que la vie d'une tribu n'est pas éternelle. Donc la période Uruk va se terminer vers 2900, ce qui correspond à peu près donc au début de l'âge de bronze, la fin du néolithique, là vers moins 3000, et nous entrons dans l'ère des dynasties archaïques, c'est-à-dire diverses cités, Ur, Uruk, Kish, vont un peu plus ou moins dominer, s'opposer dans la région. Nous avons notamment noté, là, 2600, la domination de la cité de Kish, qui est évoquée dans les tablettes sumériennes, dans l'épopée de Gilgamesh plus exactement, où il est question qu'avant le déluge, la description d'un déluge qui est très proche de la description du déluge biblique, avant le déluge, donc, la royauté était à Shuruppak, et que Shuruppak donc, a été noyé par le déluge, et que cette royauté a été donnée à Kish. Donc Kish et Shuruppak, ce sont des cités de haute Mésopotamie. Et on peut donc penser que le déluge de Gilgamesh évoquerait plutôt donc une inondation du Tigre ou de l'Euphrate. Alors ce qui est curieux, c'est que Shuruppak, donc, cette cité, on la connaît. Et elle ne montre pas, comme à Ur, de discontinuité d'occupation. Ce qui est un peu curieux, si c'était la cité qui a disparu au moment du déluge. Ce qu'on peut constater, c'est que la tribu de Mahalaël, elle
elle apparaît vers moins 3580 et elle va durer jusqu'à 2686, c'est-à-dire elle apparaît à peu près à l'époque de la grande inondation et elle va disparaître au moment donc de la domination de la royauté de Kish. On peut donc se demander si cette évocation de Shuruppak ne correspond pas à l'histoire de Mahalabel. Avec la différence, donc, Shuruppak en fait aurait été plutôt le nom de la cité reconstruite après le déluge que la cité qui a disparu avec elle au niveau du site de Ur. Donc on peut se demander s'il n'y a pas eu au niveau du site de Ur une occupation, que les rescapés sont migrés en Haute-Mésopotamie et qu'ils auraient donc fondé la cité de Shuruppak vers 3580 et qu'elle a duré jusqu'à 2006, à l'époque où donc Kish a pris la domination de la région. Qu'est-ce que nous pouvons encore retrouver de notable sur ce tableau? Bon, nous continuons l'histoire des tribus. Nous avons ensuite la tribu de Jéred, qui elle aussi donc apparaît bien à 3516, un petit peu donc également après l'inondation de Ur, un petit peu avant l'inondation de Ur, peut-être, qui est contemporaine de l'inondation de Ur, et qui va disparaître vers 2540. Or, 2500, c'est une date également, nous avons noté la date de 2500, qui correspond à l'éruption du mont Aharat. Pourquoi parler de ce mont? Ce mont Aharat donc, est situé en Arménie, juste, on va dire, au nord-est du lac de Van. Il est à la frontière turco-arménienne et c'est un mont volcanique. Or, sa dernière éruption date de 2500 et on a trouvé au niveau donc, des laves des ossements humains montrant qu'au moment de l'éruption, cette région était bien occupée. Donc on peut se poser la question si Jéred n'était pas dans la région du Aharat et que c'est cette tribu qui aurait donc disparu avec cette éruption. Par contre, nous avons Enoch, donc la tribu qui apparaît après Jéred, vers 3354. Enoch, donc, lui, fut pris par Dieu en 2079. Donc, récapitulons un peu notre histoire. Nous avons deux tribus, Mahalabel et Jéred, qui s'installent, celle-ci en 3581, celle-ci en 3516, donc à peu près à l'époque où a lieu, aux alentours de 3500, l'inondation de Ur. Donc on peut se demander si ces deux tribus ne sont pas les deux tribus qui ont migré donc en Haute-Mésopotamie, dans la région de Shuruppak, pour ce qui est de Mahalabel, suite à cette inondation, et la tribu de Jéred, elle, aurait migré encore plus haut, jusqu'à du mont Araras, et aurait pu être victime donc d'une éruption volcanique. Nous avons donc Enoch. Enoch fut pris par Dieu. Alors, fut pris par Dieu, ça nous évoque quelque chose de très brutal, puisque pour toutes les autres, il est question de mortalité, pas de fut pris par Dieu. Donc, et sa durée de vie par rapport aux autres est effectivement bien plus courte. Hein. Il apparaît en 3354 et il va disparaître en 2979. Donc, quelle autre catastrophe a pu avoir lieu à cette époque-là? On sait qu'on a également, comme phénomène sismique, on a des phénomènes sismiques autour du lac de Van. Donc,
Éventuellement, mais c'est qu'une supposition, peut-être qu'Enoch, après l'éruption, donc l'éruption du Haras, est chassé donc la tribu de Jéred. Ils sont allés de nouveau en direction de la Mésopotamie et se sont installés autour du lac de Van, ou sur une île du lac de Van, puis d'ailleurs le héros du déluge de Gilgamesh vit sur une île. Et là, de nouveau, phénomène sismique, peut-être éruption phréatique, c'est-à-dire que l'éruption chasse l'eau du lac, qui se volatilise sous forme de vapeur bouillante, évidemment, tue tout sur son passage. Ça nous rappelle un peu le récit d'Élie. Alors vous me direz, Élie, c'est un récit biblique qui est censé se rapporter à la région de Canaan. Mais on sait que les récits du livre de la Genèse trouvent souvent des parallèles avec des récits qui sont d'origine mésopotamienne. Nous avons par exemple l'histoire de Sargon, ce fameux conquérant qui a créé l'empire akkadien de la haute Mésopotamie, en occupant donc la haute Mésopotamie jusqu'à la basse Mésopotamie. Ce grand conquérant donc est né d'une déesse qu'il a mis dans un berceau en jonc. De la même manière que Moïse. C'est exactement la même histoire du Moïse sauvé des eaux dans son berceau en jonc. Donc, des volcans dans la région de Canaan, on n'en connaît pas. On ne voit pas bien d'où a pu être tirée cette histoire d'Élie, qui est pris par Dieu comme ça, et qui s'envole dans les airs, dans un char de feu. Par contre, on peut se demander s'il ne s'agit pas d'un récit importé de Mésopotamie. Peut-être un récit qui correspondrait à la fin de la tribu d'Enoch. Nous continuons notre histoire. Nous avons ensuite, après Enoch, l'apparition, un peu moins de 100 ans plus tard, là, 3279, l'apparition de la tribu Métuchéla, qui est la seule à disparaître, pile 2310, à la date du déluge du récit de la Genèse. Alors, ce qui est curieux, c'est qu'au point de vue, par contre, géologique, on ne voit, ou archéologique, on n'a trouvé jusqu'à présent aucune trace particulière d'une inondation majeure qui aurait concerné toute une région. Par contre, cette date correspond à peu près au début donc, de l'Empire akkadien, puisque Sargon donc, apparaît vers 2340 et son empire va durer jusqu'en 2100. On peut donc se poser deux questions. Soit ce récit du déluge s'est inspiré d'autres catastrophes qui ont eu lieu bien auparavant, notamment l'inondation sur le site dur. Il s'agissait simplement d'une inondation du Froid ou de l'Euftrigue en haute Mésopotamie. C'est ce qui aurait provoqué donc une réunion des tribus du Nord sous la domination d'Akkad et ensuite leur exode avec l'invasion du sud de la Mésopotamie. C'est une hypothèse. Maintenant, il se peut tout simplement que puisque nous avons un empire qui regroupe à la fois le nord de la Mésopotamie et le sud de la Mésopotamie, les déluges, les récits se soient mêlés et que la date de 2310 correspond plutôt au récit officiel du déluge, du souvenir du déluge. Donc après l'empire de Sargon, là, donc je vous rappelle, nous avons à nouveau la cité dure qui va dominer, ça sera la troisième dynastie de la cité dure. Nous avons les tribus du nord armoréennes qui vont, vous aurons Babylone aussi qui va dominer, mais nous avons donc les tribus armoréennes qui vont envahir le sud de la Mésopotamie et appuyer
par le roi d'Élam, annexer définitivement la cité dure et provoquer donc le départ d'Abraham. Ensuite, donc, Métuchéla, nous avons la tribu de Lémec, qui pourtant disparaît avant le déluge. Mais on remarque qu'on a un âge un peu spécial pour Lémec, c'est 777 ans. Donc on peut se demander si Lémec, cet âge-là, n'est pas un peu une tribu dont l'âge a été un peu manipulé pour avoir une valeur symbolique, puisque 7 est un chiffre sacré dans le judaïsme. Mais on peut aussi avoir des hasards curieux, puisque nous sommes cette année en 2020. Abraham, si on considère que la cité dure a donc été annexée, disparue vers moins 2004, on peut considérer, puisque quand Tétrarque va partir, il part avec son fils et sa belle-fille, donc Abraham était déjà marié. On peut supposer que, comme dans le judaïsme ultérieurement, les mariages avaient lieu autour de 14-15 ans. Ça nous donne donc comme date approximative autour de moins 2020 pour Abraham. D'autre part, si on compte le temps écoulé depuis l'apparition d'Adam jusqu'à l'apparition donc d'Abraham, comme nous l'avons vu ultérieurement, on trouve 1956. Or, 1956, c'est ma date de naissance. Donc 777 ans, peut-être que 777 ans, c'est un hasard. C'est peut-être bien la durée exacte de la tribu. Ensuite, nous avons donc l'apparition de nous avons la tribu de Noé, qui apparaît juste au début des dynasties archaïques. Hein. Donc, à cette époque où Ur va dominer, donc on peut considérer que peut-être que Noé correspond à un patriarche légendaire qui va fonder Ur, à cette époque-là. Et donc la tribu de Noé va durer après le départ d'Abraham, de même que la tribu de Sem et des 8 autres tribus qui vont être issues de Sem, jusqu'à la tribu donc, de Tétrarque, le père d'Abraham. Donc nous avons parmi les tribus issues de Noé, des tribus qui vont rester dans la région sumérienne, et seule la tribu de Tétrarque, du père d'Abraham, donc va quitter la région sumérienne. Alors ce qui est intéressant de noter parmi ces différentes tribus, c'est que nous avons la tribu de Péleg, et qu'il est noté qu'au temps de Péleg, la terre fut partagée. Donc c'est à cette époque-là où chaque terre, a, si je puis dire, un propriétaire, il n'y a plus de terre libre, ce qui peut expliquer donc Abraham, à partir du moment qu'il ne pouvait plus vivre à Ur, a été obligé de migrer. Nous allons donc maintenant essayer de déterminer dans quelle région a pu avoir lieu le ou les déluges en se basant sur la description que l'on peut retrouver à la fois dans le livre biblique de la Genèse et dans les textes sumériens, notamment l'épopée de Gilgamesh. Nous allons commencer par l'épopée de Gilgamesh. En effet, nous savons que Gilgamesh, déprimé suite au décès de son ami Enkidu, veut trouver le secret de l'immortalité et pour cela, il va rendre visite au héros du déluge. Le héros du déluge s'appelle Utanapisti et il vit sur une île au milieu des eaux empoisonnées du déluge. Pour traverser, Gilgamesh reçoit le conseil suivant. Écarte-toi du bord et prends la première perche. Tes mains ne doivent pas toucher l'eau mortelle. Gilgamesh utilisera 120 perches pour pousser son embarcation jusqu'à l'île où vit ce héros. Il lui faudra même utiliser ses vêtements comme voile pour finir son parcours. Utanapisti
fera un récit du déluge à peu près semblable à celui du livre de la Genèse. Comme Noé, il débarqua sur un mont. Ce mont s'appelait le mont Nissir, sans que l'on sache très bien à quoi correspond ce mont. Voyons maintenant, dans la Genèse, comment est décrit le Éden, ce qui nous permettra de situer à peu près d'où a été chassé Adam et donc où a pu se produire le déluge. Genèse, chapitre 2, verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. Dans cette description, nous avons donc un fleuve bien connu, l'Euphrate, qui prend donc sa source de 2 branches mères qui naissent sur le haut plateau anatolien, celle de l'ouest où Karasu naît près d'Erzurum, dont elle traverse la plaine, celle de l'est, le Murat, se forme au nord du lac de Van, sur les flancs d'un contrefort occidental de l'Ararat. Il traverse ensuite la zone de Piémont, zone aride partagée entre la Syrie et l'Irak. Arrivé aux environs de Ramadi en Irak, il entre dans la plaine fertile de Mésopotamie. Il rejoint le Tigre dans le sud-est du pays, à environ 100 km au nord-ouest de Bassora, pour former le Châtel arabe et se jeter dans le golfe Persique. Rappelons cependant qu'à l'époque de l'inondation d'Ur, vers moins 3500, le golfe Persique remontait beaucoup plus au nord dans les terres. Ur était une cité côtière. La présence de bdellium et de pierre d'onyx est plus en faveur également à une situation au bord du golfe Persique qu'au nord de la Mésopotamie. Cependant, dans le récit biblique, il est question du mont Ararat, et donc d'une localisation d'une étendue d'eau située le plus près du mont Ararat. Dans ce type de schéma, le candidat le plus probable semble le lac de Van. Nous allons voir maintenant donc la description du lac de Van. Le lac de Van est le plus grand lac salé du monde. L'hyperalcalinité s'explique par des rejets fortement minéralisés liés à l'activité volcanique et hydrothermale auxquels s'ajoutent les carbonates apportés par les rivières. Le fort taux de sodium empêche la vie aquatique donc d'apparaître, sauf au débouché des rivières. Le climat est continental avec de fortes amplitudes thermiques. La sécheresse régionale est cependant modérée par l'effet orographique produit au sud par le massif de Bitlis sur les masses d'air en provenance de l'ouest et par la recharge en humidité due à l'évaporation des eaux de la surface du lac. Ainsi, les fortes précipitations au sud-ouest du lac contrastent avec la faible pluviométrie des autres régions autour du lac. 2 volcans, le Nemrut et le Tindurel, ont connu au moins une éruption au temps historique et sont considérés comme actifs. Le lac de Van ne possède pas d'exutoire naturel. Malgré son volume, les amplitudes des variations de niveau témoignent d'une sensibilité élevée aux fluctuations hydroclimatiques dont témoigne la structure en terrasse de ses rives. On observe 2 grandes transgressions. On va parler de la plus récente, la seconde, qui a vu donc une hausse de plus de 90 mètres au-dessus du niveau actuel, liée à l'existence de failles qui affectent les dépôts sédimentaires,
ce qui laisse à penser à une origine tectonique. La seconde transgression pénètre dans les vallées où elle submerge des lits majeurs plus larges qu'aujourd'hui. Elle s'est produite vers la fin de la dernière glaciation, vers moins 11 000. Ce modèle morpho-sédimentaire suggère une pénétration du lac sur 2 km. Cette description a été prise sur la revue Quaternaire, revue française pour l'étude du Quaternaire. Une telle transgression s'explique soit par une modification brutale du bilan hydrique, soit par la fermeture d'un ancien exutoire en relation avec l'activité volcanique. 11 000 ans, cependant, semble bien ancien par rapport à la date de début de l'histoire de notre Adam biblique, vers moins 4 000. Or, n'oublions pas la découverte à la frontière turco-syrienne du site de Göbekli Tepe, dont certains cercles de pierre remontent de moins 9 000 à moins 14 000. Nous sommes donc dans la possibilité d'une transmission orale fixée par un récit imagé sur les pierres de ces temps. Ces grandes pierres dressées semblent symboliser des monts, peut-être des monts volcaniques, avec en bas des canards, donc symbolisant l'élément eau du lac, et des animaux terrestres qui grimpent le long de la pente. Ces temples pourraient garder la mémoire de différents événements cataclysmiques concernant à la fois des séismes et une montée des eaux. Revenons au livre de la Genèse et voyons comment les hommes de l'époque de ce récit pouvaient formuler la notion de vie. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Il s'agit donc Genèse chapitre 2, verset 7. Or, nous savons que nous avons des montagnes sacrées un peu partout liées à différentes mythologies, que ce soit le mont Olympe pour les Grecs, le Sinaï pour les Hébreux. De même, les pierres dressées de Göbekli Tepe semblent évoquer des monts d'une montagne. L'arbre de la vie pourrait donc être non pas un arbre, mais un mont. Et un mont qui a un souffle évoque fortement un volcan. Certes, il est question d'un arbre qui donne des fruits dont il ne faut pas manger le fruit, mais cet arbre a un nom curieux puisqu'il s'agit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans le verset 17 du chapitre 2, nous pouvons lire « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » N'oublions pas également que ce récit a lieu avant même qu'on invoque le nom de Yahvé, puisqu'au chapitre 4, verset 26, nous pouvons lire « Sept fils, et il l'appela du nom d'Énoch, Énoch signifiant mortel, c'est alors que l'on commença à invoquer le nom de Yahvé. » Donc, au même instant que l'on prend conscience que l'homme, la tribu, est mortelle, qu'une tribu peut disparaître, on a la conscience d'un Dieu qui, lui, est éternel. N'oublions pas également qu'il est précisé que Dieu chasse l'homme du paradis en disant qu'il craint que l'homme devienne comme l'un de nous. Il y a la marque du pluriel, ce qui semble bien montrer que nous sommes à une époque de polythéisme. On peut donc supposer que l'arbre de vie qui engendre une onde sismique est également donc celui qui tue, dont il ne faut pas s'approcher de trop près. Revenons maintenant au récit de l'épopée de Gilgamesh. Gilgamesh est le roi mythique qui a construit la muraille de la cité d'Uruk, une cité au nord et près de la cité d'Ur. Ur, rappelons-le, étant la cité de la famille d'Abraham. Pour rejoindre le héros du déluge, Gilgamesh doit d'abord franchir les portes du soleil, gardées par les hommes scorpions. Et dans la plupart du temps,
Donc, ces portes sont infranchissables du fait de ces terribles gardiens. Or, nous retrouvons cette notion de scorpion dans un autre récit, le texte de l'Apocalypse. Dans la description du premier malheur, il est écrit « Puis le 5e ange sonna de la trompette, et je vis un astre qui était tombé du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Il ouvrit le puits de l'abîme, et une fumée épaisse s'en éleva comme celle d'une grande fournaise. Le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée qui s'échappait du puits. De cette fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre. Il leur fut donné un pouvoir semblable à celui des scorpions. Elles reçurent l'ordre de ne pas faire mal à l'herbe de la terre, ni à aucune plante verte, ni à aucun arbre, mais de s'attaquer seulement aux hommes qui ne portent pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné non pas de les tuer, mais de les torturer pendant 5 mois. La douleur qu'elles causaient ressemblait à celle d'une piqûre de scorpion inflige à un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, mais ils ne la trouveront pas. Ils l'appelleront de leur vœu, mais la mort les fuira. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux harnachés pour la bataille. Elles avaient sur la tête comme des couronnes d'or, et leur face ressemblait à un visage humain. Leur chevelure était pareille à celle des femmes, et leurs dents à celles des lions. Leur thorax paraissait cuirassé de fer, et le bruit de leurs ailes évoquait le fracas d'une charge de chars, tirée pour le combat par de nombreux chevaux. Elles avaient des queues armées de dards, comme celles des scorpions. C'est avec leur queue qu'elles pouvaient torturer les hommes pendant 5 mois. Elles avaient pour roi l'ange de l'abîme qui s'appelle en hébreu Abaddon, destruction, abîme, et en grec Apollyon. Cette description évoque fortement la chute d'un astéroïde sur Terre, déclenchant un séisme. Donc, dans le récit de Gilgamesh également, nous avons des éléments en faveur d'un déluge qui se situe près d'une zone volcanique. Voyons donc maintenant le récit du déluge sumérien. Il y a en fait 2 versions. La version sumérienne, dite sumérienne, ou la tablette de Nippur, qui est le temple de Enlil, qui devient Ea chez les peuples sémites. Traduction faite par Karim Mahi. Par notre, un déluge va envahir les centres du culte pour détruire la semence du genre humain. Telle est la décision, le décret de l'Assemblée des dieux, par l'ordre venu de An, dieu du ciel, et Enlil, dieu du vent, végétation, phénomène atmosphérique. Sa royauté, sa loi, un terme y sera mis. Bon, les parties du texte sont illisibles. Enki apparaît à Ziusudra, un roi pieux, et lui ordonne de construire un énorme bateau pour les siens et ses animaux. Lorsque durant 7 jours et 7 nuits, le déluge eut balayé la terre, et que l'énorme bateau eut été ballotté par les tempêtes, Utu, dieu soleil, sortit. Ziusudra ouvrit une fenêtre, et Utu, le héros, fit pénétrer ses rayons dans le bateau. Ziusudra se prosterna, immola un bœuf et tua un mouton. Les dieux regrettèrent alors le cataclysme, Enlil le rendit immortel, et il fut emmené à Dilimun, au séjour des dieux, à l'est, au-delà des mers. Autre récit du déluge, version akkadienne, qui date de -1800 à -1700, la précédente, donc qui est encore plus ancienne que la précédente, qui daterait de -1200. Dans l'épopée de Gilgamesh, premier roi légendaire d'Uruk, épopée d'origine akkadienne. Dans cette version, Atrasis, un grand sage, est prévenu en songe par Ea. Ea est l'équivalent d'Enki. Au 7e jour, la construction du bateau était terminée. Je portais dans le bateau tout l'or et l'argent que je possédais. Je fis monter toute ma famille et mes parents, toutes les bêtes domestiques et les animaux de la plaine. Je fis monter aussi tous les artisans. Shamash, le dieu soleil, m'avait fixé le moment précis et m'avait dit « Lorsque le soir qui tient les tempêtes fera tomber la pluie du malheur, entre dans ton bateau et ferme la porte. » Le jour venu, je regardai le ciel, il était sombre et terrifiant. J'entrai alors dans le bateau et je fermai la porte. Aux premières lueurs de l'aurore, un nuage noir monta des profondeurs du ciel, au-dessus de l'horizon lointain.
À l'intérieur du nuage, le dieu Hadad, dieu des orages et de la pluie, tenait et devant lui marchaient ses messagers. Le déluge mugissait comme un taureau furieux. Les vents hurlaient comme les braiements d'un âne. Le soleil avait disparu, les ténèbres étaient totales. Certains dieux, eux-mêmes terrifiés, fuyaient, rampant le long des murs comme des chiens. Les nuages s'avancèrent menaçant à travers les montagnes et les plaines. Nergal, le dieu des épidémies et de la guerre, arracha les piliers du monde. Donc, ça évoque peut-être un séisme. Ninurta, le dieu chasseur et guerrier, fit éclater les barrages du ciel. Les dieux du monde d'en bas, les dieux Anunnaki, enflammèrent la terre tout entière. Les tonnerres du dieu Hadad, montèrent au plus haut des cieux et transformèrent toute la lumière en ténèbres opaques. La terre immense se brisa comme une jarre. Les tempêtes du sud se déchaînèrent un jour entier. Les flots couvrirent même le sommet des montagnes. Tous les hommes furent massacrés. Les tempêtes du déluge soufflèrent pendant 6 jours et 7 nuits. Le 7e jour, l'armée des vents du sud qui avait tout massacré sur son passage s'apaisa enfin. La mer se calma. La clameur du déluge se tut. Je regardais le ciel. Un grand silence régnait sur le monde. Je vis que les hommes étaient redevenus de l'argile. Les eaux lisses formaient un toit sur la terre invisible. J'ouvris une petite fenêtre. La lumière inonda mon visage. Je tombai à genoux et me mis à pleurer. Le bateau accosta au pied du mont Nishir. Enlil accorda l'immortalité à Krasis, mais il diminua la durée de vie des humains, envoya des épidémies et la stérilité aux hommes. À noter la notion d'épidémie qui concorde bien avec aussi une grande inondation et les problèmes des épidémies liées à la putréfaction des cadavres. Dans ce cas de figure, Éden semble donc bien être le site de Ur, victime éventuellement d'un tsunami qui engendra le récit du déluge. La terre de Nod pourrait être Élam, qui fut la rivale de tout temps de la cité d'Ur. En effet, Adam est apparu à la fin de la période Obied. Élam, donc, se développe en cité urbaine vers le milieu du 4e millénaire, ce qui correspond bien donc à la période d'Adam. La terre de Nod de Caïn pourrait être en fait la terre d'Élam et le royaume d'Élam qui par la suite apparaîtra. Les textes sumériens donc se rapportant au déluge évoqueraient 2 cataclysmes, à la fois un cataclysme très ancien vers 11 000, la seconde grande transgression du lac de Van, qui inonda donc la région, et l'inondation sur le site d'Ur, vers moins 3500. Platon nous fournira une explication à ce mélange des 2 récits. Selon lui, il y eut des déluges et les récits furent faits par des bergers ou des tribus vivant dans les bois et donc sans culture écrite. Cependant, ceci ne nous explique pas la présence du mont Ararat signalé dans le livre de la Genèse, à moins que l'on suppose que les rescapés de la transgression du lac de Van migrèrent en direction des pentes du mont Ararat et furent victimes vers moins 2500 d'une éruption de l'Ararat. Quant à la date donnée pour le déluge biblique, moins 2310, elle est à peu près similaire donc avec l'arrivée de Sargon vers moins 2340. La légende entourant ce grand conquérant, Sargon, nous raconte l'histoire d'une déesse qui déposa le nouveau-né dans un berceau de roseaux, ce qui rappelle évidemment l'histoire de Moïse. On peut donc supposer que la légende de Sargon s'empara de l'histoire du déluge. Mais on
peut supposer qu'un autre récit d'une inondation majeure s'ajouta au précédent. En effet, en 7000 avant Jésus-Christ, il y eut la rupture de la barrière du Bosphore qui sépare la mer de Marmara d'un lac qui deviendra, suite à cette submersion, la mer Noire. En effet, quand Abraham va migrer de Mésopotamie jusqu'en Canaan, il sera en contact avec les populations hittites qui sont originaires du plateau d'Anatolie. Quant aux Égyptiens, bien évidemment, des épisodes d'inondation majeure du Nil lors d'épisodes climatiques avec une forte pluviométrie. Or, d'après le livre de la Genèse, il existait des contacts entre Abraham et le pharaon d'Égypte, puisque ce dernier se vit même proposer la demi-sœur d'Abraham comme épouse. Comme la date du déluge coïncide avec l'apparition du conquérant Sargon, on peut se demander si Abraham, en fait, n'est pas issu d'une tribu de la famille de Sargon. Suite à la prise dure par le royaume d'Élam, Abraham aurait donc migré en Canaan, emportant avec lui les récits bibliques, et par la suite, le récit hittite s'ajouta également à ces deux récits, donnant déjà l'image d'un déluge universel que complètent également des récits d'inondation en provenance de l'Égypte ancienne. Les déluges n'étant pas datés, ils apparaissaient à cette époque-là comme un seul et même événement s'étant déroulé en un seul temps. L'apparition également dans l'Antiquité de grandes bibliothèques, que ce soit avec la bibliothèque de Ninive avec Assurbanipal, grand roi d'Assyrie, ou la grande bibliothèque de Babylone. La première datant du 7e siècle avant Jésus-Christ, la seconde, 2e, 3e siècle avant Jésus-Christ. Vers moins 1600, il y eut l'irruption de la caldeira du Santorin qui transforma l'île Terra en un archipel, l'archipel du Santorin et l'île Tirassa. Or, le récit du déluge des deux tablettes sumériennes eut lieu au début vraisemblablement du XVIIIe siècle, soit probablement contemporaine de l'éruption du Santorin. La seconde fut rédigée vers moins 1200, donc postérieure. Celle du XVIIIe siècle, en parlant de la terre qui se brise comme une jarre, et cet événement fut probablement vécu comme une punition divine au même titre que le déluge. En 79 après Jésus-Christ, aura lieu l'irruption du Vésuve, décrit par un témoin, Pline le Jeune. Cette éruption sera qualifiée de plinéenne et donc Pline donnera son nom au type d'éruption qui eut lieu à ce moment-là, à savoir une éruption explosive majeure avec des projections de rochers en haute altitude, un panache dans la stratosphère, compara à un pain. Cette comparaison, bien évidemment, n'est pas sans rappeler l'arbre de la vie du livre de la Genèse. Et donc, la nature plus probablement volcanique de ce soi-disant arbre de vie. Je vous remercie de votre attention et je vous invite à nous retrouver pour une 3e vidéo ultérieurement qui traitera des mœurs de la sociologie à l'époque d'Abraham et jusqu'à Moïse. Nous verrons également à quoi a pu correspondre l'histoire de Moïse, qui était Moïse. Au revoir.